Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va d'abord voir un petit peu l'ensemble de votre mois et ensuite on abordera les différents domaines dans une deuxième partie. Alors là, ici, vous êtes face à la nouveauté. Là, ça y est, vous avez la protection des dons. Alors, ça peut parler de facilité, c'est des appuis que l'on peut recevoir, hein, de se sentir en sécurité. L'alpha, c'est le début, le point de départ, le commencement de quelque chose, la découverte de quelque chose peut-être. On innove, on est indépendant, possiblement. On est face à la nouveauté et ouvert à la nouveauté. D'accord? On est réceptif d'ailleurs à la nouveauté. Le principe féminin est assez fort. La communication pourra aussi être importante. Alors c'est vrai que on arrive dans la nouvelle lune dans le signe du Gémeaux et vous aurez votre pleine lune qui sera en Sagittaire pendant ce mois de juin. Donc là, une opportunité se présente. Hein. La porte, ça évoque la fermeture de quelque chose pour l'ouverture d'une autre. Ça peut être un passage entre deux états, entre le connu, l'inconnu, voilà. D'ailleurs, vous avez la curiosité également lancée par l'alpha. Hein. On a envie de découvrir, on a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. On peut avoir tendance à hésiter, mais là, le silence parle de tranquillité. Hein, voilà, donc je pense qu'on l'envisage pas nécessairement négativement, au contraire, on est dans l'accueil. Hein. On est réceptif et attentif. Allez, les relations. Alors, la carte 4 évoque la vie sociale, c'est toutes sortes de rencontres, d'associations, ça peut être différents groupes de personnes aussi, c'est être ouvert également à faire des rencontres et à créer du contact. Alors, il y a la pauvreté et il y a l'occupation. Alors, peut-être que, voilà, il se peut que ce domaine-là soit légèrement appauvri parce que vous êtes peut-être occupé aussi. Mais bon, les gens, votre entourage, la communauté là ici, peut comprendre. Est tout à fait compréhensif. On se sent compris et soutenu. Pathway. Ça évoque là ici, ça y est. On voit le bout du chemin. Hein, voilà. Donc évidemment, on a peut-être aussi été accompagné également à ce niveau-là. Peut-être que les contacts que vous vous êtes créés quand même vous ont été d'un réel soutien. Hein, parce que la pauvreté, c'est peut-être se sentir à un moment donné face à une mauvaise position sociale. Alors que bon, la communauté est là pour vous soutenir. Hein. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, j'ai le désespoir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vous paraît encore loin? Ça peut être une fatigue. Hein. Peut-être que vous travaillez beaucoup aussi. Hein, parce que c'est juste en dessous de occupation. Donc ça peut être du stress, tout simplement généré par le travail. Des inquiétudes en relation aussi avec ça. Hein. False person, expectation et la maison. Alors, est-ce que peut-être dans l'entourage, vous découvrez que peut-être quelqu'un n'est pas aussi honnête, hein? Il se peut qu'il y ait aussi tout simplement une petite période de drame, possiblement de jalousie aussi. Peut-être de déception. La maison, ça représente alors l'endroit où l'on vit, hein. Vous attendez peut-être aussi des nouvelles concernant une maison. Et vous sentez que ça ne vient pas. Et puis j'ai le voyage.
Macho Man. Alors, oh, le cadeau. Voilà, ok. D'accord, une proposition. Peut-être aussi expectation, le macho man. Alors, peut-être que vous attendez la réponse de une personne et ça ne vient pas, ça tarde à venir. Hein. Ça, c'est possible. De deux, ça peut être une réflexion par rapport à ce que vous attendez, qui peut concerner la famille, qui peut concerner une maison. Peut-être que ça prend le temps aussi vous devez peut-être rendre visite à quelqu'un. Quelqu'un peut venir vous rendre visite et vous soutenir. Ça peut être un soutien d'ailleurs que vous pouvez recevoir. Une protection hein, de quelqu'un de peut-être plus mature aussi. Ça peut être un père, un grand-père, peu importe. Hein. Ou alors, tout simplement, Johnny et Macho Man, c'est laisser aussi le temps de votre réflexion aussi d'arriver à maturité. Je vais y arriver. C'est voilà, c'est laisser cette réflexion, on la pose, voilà, ça y est. Et puis ben, maintenant, on la laisse mûrir, on la laisse grandir petit à petit, jusqu'au moment où on peut l'accueillir, tout simplement. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit non plus quelque chose de compliqué. Alors, vous avez Toil and Labor. J'ai l'impression que vous êtes un acharné du travail. Hein. Vous avez peut-être beaucoup de choses à faire avant, peut-être même de partir, je ne sais pas, dans une contrée lointaine. Peut-être que vous souhaitez aussi déménager à l'étranger pour certains. Alors, c'est aussi... peut-être que vous souhaitez également, vous rêvez également d'une position supérieure par rapport à votre travail. On vous dit là ici que si vous souhaitez y arriver, il va falloir vraiment prendre les commandes. Il va vraiment falloir l'alpha. Hein. L'alpha, c'est un peu... C'est... Moi, ça me fait penser... oui, celui qui prend les commandes. Il faudra que vous ayez aussi confiance en vous. Ok, les Sagittaires, j'en ai fini juste ici pour ce petit tour d'horizon. Je vous retrouve tout de suite pour vos différents domaines. Merci. Alors, donc, pour vos différents domaines, donc on va approfondir votre énergie, ce qui ne vous aide pas, ce qui vous sera un atout pour vous. Ensuite, on va travailler sur le professionnel, les finances, le relationnel comme le spirituel. On va voir d'abord à la coupe ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. D'accord. Là, ici, ça laisse présager avec le monde un avenir radieux. Il faut juste être patient. Oh, dites donc. Alors, attention aussi, par contre, au niveau relationnel. Vous avez le diable et vous avez les amoureux. Ça peut parler là ici d'une obsession à quelqu'un, un attachement. Ça peut être dans le domaine relationnel aussi. Parce que là, si vous pensez que votre relation, en tout cas, ici, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, si vous la basez sur le diable, c'est là que la tour s'effondre. C'est là que, justement, vous ne la basez pas sur quelque chose de, on va dire, j'ai envie de dire de pur. Alors peut-être que il y a une forme d'obsession et qu'il va falloir lâcher prise aussi à un moment donné. Et peut-être que cette tour a besoin de s'effondrer. Hein. Et là, il y a le magicien. Là, il y a le moyen, là, ici, peut-être, de reconstruire sur quelque chose de plus solide. Hein. Donc, attention comment, voilà, effectivement, vous employez votre énergie. Waouh, un avenir radieux, le soleil. Ok, ok, ok. Allez, on va voir votre énergie, les Sagittaires.
ce qui ne vous aide pas. Votre atout. Le travail. Les finances. Le relationnel. Et le spirituel. Jugement. N'ai pas arrêté d'avoir cette carte sur énormément de signes. Bon, renaissance. Libération aussi, possiblement, pour certains. L'acceptation, les efforts, le don de soi. Vous attendez quelque chose. Vous sentez peut-être que là, il y a comme une forme de blocage à votre niveau. Mais la libération arrive. Ce qui ne vous aide pas, la grande prêtresse, votre atout, l'étoile. Ok. Alors, est-ce que vous vous faites confiance intuitivement? La question reste là, en fait, parce que j'ai l'impression, en fait, que il y a une forme de protection, là, ici, que vous avez. Pour moi, elle est là. Vous avez un soutien. La passivité peut être un problème. La passivité peut être un problème, sur certaines choses en tout cas. Peut-être que vous êtes devant cette porte et que il va falloir peut-être prendre l'initiative de la franchir aussi. Vous avez peut-être du mal aussi à aller dans l'action. Alors, parce que le pendu... Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, en fait, alors, est-ce que vous êtes en train, là, ici, de voir les choses avec des perspectives différentes pour envisager le pire comme le meilleur? Mais c'est peut-être qu'à un moment donné, il va falloir peut-être, effectivement, là, ici, se réveiller, agir. C'est comme si on vous appelait, là, ici, à agir. D'être dans le silence aussi n'est pas forcément un atout. Et c'est ce que je vous disais aussi, si vous souhaitez effectivement obtenir quelque chose avec Official Person, c'était prendre le contrôle. Prendre le contrôle dans une situation. Voyez? Là, ici, si vous souhaitez effectivement obtenir quelque chose, il va vraiment falloir, avec cette personne-là, son énergie, prendre les décisions et agir, passer à l'action. Pas nécessairement peut-être attendre que les choses vous tombent dessus, par exemple. Je ne sais pas, peut-être que vous devez agir sur quelque chose. Alors, au niveau professionnel, vous avez l'impératrice. Elle est très fertile, d'accord? Alors c'est vrai que
On fait preuve de beaucoup de créativité. C'est une énergie féminine. Je n'ai que des énergies féminines là, ici. Elle est là. Hein. Alors qu'il faut être dans l'alpha. Dans l'alpha. Peut-être dans une énergie, on va dire, d'action. Une énergie dite masculine. Attention, la réceptivité, c'est très très bon aussi. Hein. Mais on est toujours sur une phase de réflexion. Hein, et peut-être que là, la phase de réflexion, là, il est peut-être temps, là, ici, hein, il va être temps, là, d'agir. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Parce que, pareil, la femme, là, ici, c'est certes la réceptivité, la sensibilité, mais c'est aussi la passivité. Hein. Et il s'agirait peut-être de ne pas laisser peut-être passer une opportunité aussi. C'est juste ça que je tiens. Alors, l'impératrice dans les affaires, hein, elle vous dit simplement hein, qu'il est peut-être nécessaire hein, d'agir de manière organisée, d'établir certaines règles aussi pour réussir. Hein. Pour d'autres, ça peut être également du succès dans les examens, dans des entretiens. On verra après, on va approfondir tout ça. Bon, et ben j'ai le soleil dans les finances. Donc je pense qu'à ce niveau-là, alors si vous avez quelques difficultés, on vous dit qu'avec le soleil, là il y a de belles solutions qui vont se présenter à vous. Hein. Alors là, on est sur une énergie masculine. Hein. Le soleil, c'est très masculin comme énergie. Donc là, je pense que vous ne laissez pas non plus dormir trop votre argent. Au contraire, vous le faites fructifier. Ça parle de gain, hein, pour certains, comme d'une très très bonne situation aussi. Hein. Alors, pour les relationnels, eh bien, vous avez le monde. Vous êtes très entouré. C'est ce que vous aviez, la communauté tout à l'heure. Donc là, ici, beaucoup de monde autour de vous. Hein. Alors, il y a des personnes qui peuvent être positives, comme d'autres personnes qui pourraient aussi être négatives. Le chariot. Dans le domaine spirituel. Ça parle de voyage. Ça peut être un voyage spirituel, une quête spirituelle. Ça évoque un... comment dire, on vous dit en fait avec cette énergie-là hein, que il est nécessaire d'agir au quotidien, agir, sans vous laisser déstabiliser, toujours avec ténacité, avec bonne humeur aussi. Hein. Donc restez confiant par rapport à l'avenir et surtout en votre propre potentiel. Hein, parce qu'il faut, il faut de la force hein, pour tenir fermement là ici les rênes, hein, justement, entre ces deux chevaux là ici qui chacun veut partir d'un côté et l'autre de l'autre côté. Donc voilà, il y a juste ça là ici effectivement, il faudra, ça parle de maîtrise. Hein. De confiance et de victoire et d'initiative dans tout ce que vous entreprenez. Hein. Mais on peut être ici là sur une quête, hein, également, une quête spirituelle, un mouvement spirituel. Peut-être aussi en relation également avec le monde, voyage, le monde. Ça peut être aussi voir grand. Hein. On explore également. Hein. Ok. Allez. Pourquoi j'ai le pendu dans votre énergie, les Sagittaires Parce que j'ai le soleil. Ok.
Le succès. Ah, d'accord, ok. Alors, là, on est vraiment sur quelque chose de fabuleux. Alors, pour certains, il se peut aussi que simplement, vous voyez les choses différemment. Je m'explique. Vous n'avez peut-être pas l'impression que votre situation est plaisante. Ah, ben voilà, 4 de coupe. Oui. J'ai du succès, je remporte un franc succès, je m'ennuie. Ou alors, vous ne voyez pas. Vous êtes concentré sur quelque chose ici qui n'est absolument pas en relation avec votre succès, avec les personnes qui vous entourent et qui vous admirent carrément. Hein, le soleil. Hein. Et je sais pas, il y a comme l'envie de quelque chose de différent, de plus... L'aventure. On recherche l'aventure. C'est peut-être là, hein, à ce niveau-là. Hein, c'est pour ça que vous avez peut-être le chariot. Vous avez envie, hein, peut-être que les choses bougent à votre niveau. Parce que le 4 de coupe, bah, au final, c'est une énergie qui certes est stable, hein, mais d'ennui, de monotonie. On fait un bilan, blabla. C'est bof, ouais. C'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus mirifique, quoi. Alors que soleil et le monde. Et peut-être que ça, vous ne le voyez pas, vous ne voyez pas là que vous êtes dans la réussite. Peut-être que au final, ça n'a peut-être pas d'intérêt pour vous, je ne sais pas. Ah, j'aime autant vous dire que, aussi quand même. Pourquoi la grande prêtresse dans votre... dans ce qui ne vous aide pas? 4 de Pentacle. Ouais, on est fermé, hein. On est peut-être cantonné aussi à ces pentacles, concentré sur ce qu'on fait, et du coup on n'est pas réceptif aussi peut-être à ce qui se passe dehors. Il va falloir que vous voyez les choses avec un nouveau regard, hein, les Sagittaires. Peut-être que justement là, le pendule va vous y inviter. Hein. Peut-être que voilà, il va y avoir un moment où effectivement, il va y avoir une petite baisse de stabilité. 4 de bâton inversé. Et là, cette instabilité vous met dans la position du pendu. Qui vous dit, ohé, la situation est plus que favorable. Pourquoi tu t'ennuies? Pourquoi tu ne vois pas les choses positivement? Là, il se peut que ça concerne une maison, par exemple. Ça peut parler aussi de relations, également. Vous aimeriez peut-être... je ne sais pas moi, rencontrer quelqu'un qui vous fasse vibrer aussi. J'ai l'impression que voilà, vous êtes comme parti, vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin de voir l'extérieur, de bouger, de ne pas rester dans le 4 en fait, de pas rester dans le 4. C'est dans les oppositions. Hein. 4 c'est stable, c'est bien. Alors, l'impératrice. Ok. Elle c'est alors ça parle d'amour inconditionnel. Alors ce qui ne vous aide pas, c'est peut-être l'énergie de l'impératrice. Alors peut-être que vous n'avez peut-être pas non plus une estime de vous vraiment positive, par exemple. L'image que vous renvoyez n'est pas celle qui réellement vous correspond. Hein. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous avez besoin que ça bouge. Parce que là, on est sur de la fécondité. Hein. D'accord? Après, j'ai le 4, j'ai l'empereur. Qui bâtit. Il est très matérialiste. Hein.
L'impératrice, elle est beaucoup plus sur le fait de nourrir, de materner, de prendre soin de soi. Voilà, peut-être que voilà, c'est latent en fait, parce qu'elle va donner naissance, l'impératrice. Hein. Elle va donner naissance, et c'est ça réellement qu'il faut voir. C'est dans vos atouts, c'est l'étoile. L'étoile parle de naissance aussi, comme le jugement parle de renaissance. Et donc vous attendez que voilà, ça y est, que ça se présente. Seulement, vous êtes dans l'attente. Il faut aller chercher votre opportunité. Il faut la provoquer. Waouh, l'as de coupe. Vous voyez que la naissance est là. Le début de quelque chose. La reine de coupe. Ah ouais, ouais. 2 de pentacle inverse. Ah, d'accord. Page de coupe. Oh, vous en avez de la coupe. Là, ça parle d'instabilité. Hein. Alors, peut-être parce que la reine de coupe, comme le page de coupe, ça évoque les émotions qui peuvent être très vivaces aussi, qui vous submergent également. Peut-être quand vous êtes très sensible en ce moment. Peut-être que c'est cette pleine lune aussi qui arrive dans votre signe, ou alors la nouvelle lune dans le signe du Gémeaux, qui est votre signe opposé, qui, voilà, peut vous laisser simplement vous donner cette impression que les choses ne vont pas, alors que, bah si, mais c'est juste une impression, vous voyez, c'est ce que vous laisse... c'est ce que vous laisse réellement, là, ici, cette énergie féminine. Mais j'ai envie de vous dire, acceptez ce qui vous arrive. Peut-être que vous faites une rencontre, hein. Peut-être que voilà, vous avez lâché prise à un moment donné, vous acceptez votre situation. Et là, il y a quelque chose pour vous qui se prépare, qui vous tombe dessus et vous ne vous y attendez pas. Mais j'ai l'impression que il faut aller quand même le chercher. Il faut quand même provoquer la situation. Et je pense que vous avez cette intuition que quelque chose se prépare. Donc, du coup, vous êtes dans l'attente de. Mais non, ça ne s'arrête pas. Il faut vraiment... Il faut plus qu'un désir ou plus qu'un rêve. Il faut provoquer votre rêve. Mais bon, l'énergie féminine, c'est une énergie qui est excellente pour mûrir des projets aussi. Poser les bases. Hein. Et après, une fois que c'est fait, voilà, là, on est capable de lancer quelque chose. Quatre d'épée. C'est dingue. J'ai 4. Là, c'est la pause dans le travail. Peut-être que pour certains, vous partez en vacances. Hein. Force inversée, la fatigue. Vous voyez, vous en faites beaucoup. Hein. Vous épuisez votre énergie là, ici. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de... Vous faites plus rien là, en ce moment. L'ermite. L'isolement. La méditation. C'est pas impossible. Ça parle de travail payant sur du long terme. Alors, il est à la recherche aussi. Hein. Peut-être que là, vous avez un petit peu renoncé à chercher parce que vous êtes un peu épuisé, par exemple. Et ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas... Vous entrez dans votre moi comme ça, en fait. Je sais pas pourquoi. Pourquoi le soleil?
Ok. Oh. Une victoire après des difficultés. D'accord? Ça parle de travail. Donc si vous êtes à la recherche d'un travail, on me dit là que ça y est, c'est terminé. L'inquiétude. Là, vous êtes face à un changement. Et là, on fait attention à ces pentacles. Hein. On y apporte une attention toute particulière, peut-être aussi. Hein. On veut avoir une pleine visibilité sur ce qui se passe aussi. Et là, ici, ça évoque quand même une victoire. Hein. Là, je pense que en lien, hein, quand même, avec le professionnel. Hein. Donc, si à un moment donné, effectivement, vous avez peut-être énormément travaillé pour ça. Hein, jusqu'à l'épuisement. Et là, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est un peu temps également aussi hein, de vous accorder du temps. Hein. Pourquoi j'ai le monde dans le relationnel? Alors, ok. Reine de Pentacle. Ça vous parle là ici de vos possessions, mais c'est aussi avoir un esprit organisé, pragmatique, hein, sérieuse aussi. Hein. Alors, pour le coup, la reine de bâton, c'est aussi les activités. Alors attention, vous en faites peut-être un peu trop. Ça peut aussi créer des difficultés de communication également avec les autres. Hein. La tempérance inversée, c'est également normalement votre arcane. Hein. Donc elle évoque peut-être là ici, dans une relation, un problème de communication. Là ici vous êtes face à des luttes, face à... bon, on a envie d'en découdre là ici et de défendre ses intérêts quand même. Peut-être face à une reine de bâton aussi. Bélier, Lion, Sagittaire. Ou un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, ça a l'air un petit peu tendu quand même, hein, au niveau relationnel. Hein. Il manquerait peut-être aussi à ce qu'on approfondisse quelques liens, également, qu'on tisse réellement du lien. Parce que la reine de bâton s'emploie à faire, elle a beaucoup de charisme, elle est peut-être très demandée aussi. Hein. Voilà, peut-être que on aurait besoin un petit peu de ralentir, hein, et de prendre du bon temps avec les personnes avec qui vous, à qui vous tenez tout simplement. Hein. Pourquoi le chariot? Parce que j'ai l'as d'épée. 9 de coupe. Roi d'épée. Je pense que voilà. Vous reprenez... vous allez reprendre à un moment donné. Hein. Vous allez reprendre une situation là ici. Hein, peut-être qui a tendance aussi à vous échapper. Hein. Ouais, il y a peut-être une situation là ici qui vous échappe à un moment donné. Il se peut qu'on ait été déçu aussi, peut-être par certaines personnes. Et j'ai l'impression que ça ne vous empêche pas, là, ici, hein, de... Au contraire, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez le contrôle. On est sur une énergie masculine, pour le coup. Vous êtes à la quête, hein. Vous êtes à la recherche de votre Graal. 9e coupe. Une nouvelle vision peut-être aussi. Hein.
une nouvelle impression, des nouvelles idées là ici qui émergent, peut-être aussi. Ça parle de l'individualité aussi, hein, de reprendre vraiment la situation en main. Et je pense que c'est vraiment, voilà, c'est ce que votre âme cherche à un moment donné. Mais peut-être que parce que vous êtes énormément en train d'épuiser aussi vos forces, donc ça, attention à ça, hein, parce que si effectivement vous avez un jugement, à un moment donné, vous allez devoir peut-être vous relever d'un coup, et si vous n'avez pas pris le temps un petit peu, vous n'avez pas pris le temps de prendre soin de vous, et si n'oubliez pas ce qui vous fait peut-être défaut, hein, alors que vous avez une opportunité là ici qui se présente. Allez, conseil pour les Sagittaires pour ce mois de juin 2022. Le but, la clé, l'apprentissage. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. D'accord ? Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités, l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Le jugement, c'est ça aussi. Ça peut être sur un plan karmique. Hein. Peut-être que là, voilà, l'as d'épée, on apprend quelque chose. Il y a des idées nouvelles, là, ici, qui émergent. Il y a quelque chose qui se passe. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. La loi d'attraction. Donc vraiment, il va falloir employer votre énergie à manifester vraiment, là, ici, ce que vous voulez. Et pour ça, ça va vous demander, effectivement, de vous accorder du temps. Surtout que, voilà, une nouvelle lune dans le signe du Gémeaux ne va pas forcément être facile pour vous. Voilà. Conseil pour les Sagittaires. Le point culminant de la vision. Augmentez votre vitalité, vous voyez ? On vous le dit là ici, hein. Va falloir que vous vous ressourciez, que vous repreniez des forces là ici, ça va être important. Point culminant de la vision, d'accord ? C'est voir depuis l'aspect le plus haut l'ensemble d'une situation. Donc prendre du recul. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. C'est vrai que quand on est fatigué, c'est difficile. Mais voilà, ça va vous demander des efforts, peut-être là ici, de vraiment montrer aux autres qui vous êtes réellement au fond de vous. Voilà. Des fois, quand on est fatigué, on n'a juste pas envie de faire des efforts, ce que je peux comprendre. Voilà. Les Sagittaires, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Donc n'oubliez pas, vous attirez à vous hein, vraiment les choses. Donc voyez déjà les choses que vous avez accomplies. Soyez fiers de ce que vous avez accompli jusque-là. Vous avez besoin de temps pour reprendre confiance en vous peut-être. Travailler peut-être aussi sur votre image, l'impératrice, l'estime de vous. La force également, la vitalité, il va falloir rebooster un petit peu tout ça, mais vous allez le faire, je pense, avec le roi d'épée, hein, qui va justement vous redonner confiance. Et il n'y a plus qu'à, parce que là, vraiment, vous avez, voilà, vous êtes peut-être face à cette porte, et il va vraiment falloir, à un moment donné, passer à l'action. Voilà, je vous invite à voir aussi les guidances amoureuses hein, par rapport au relationnel. Je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour le mois de juillet. À très vite.